Ok, soyez les bienvenus dans cette nouvelle leçon. À partir de ce chapitre, on va commencer par travailler sur le projet. Mais avant de commencer par travailler sur le projet, il est important pour vous de comprendre les différentes, je vais dire, au niveau de la toiture. Qu'est-ce que vous pouvez faire entre choisir une ferme à treillis ou bien une ferme constituée juste de deux poutres. Parce que si par exemple on vous confiait le dimensionnement d'un hangar métallique et que le projet est que c'est un hangar métallique c'est un hangar à charpente métallique et qui sera construit sur, bon, ou c'est-à-dire un hangar dont la longueur de 40 mètres par exemple, ou de 100 mètres par exemple, et que la largeur de 30 mètres par exemple. Ça, c'est le projet. C'est à vous, en tant que spécialiste, de déterminer quelle sera la hauteur du hangar, quelle sera la hauteur de la ferme ou de la toiture, quelle sera la pente de la toiture. Et au niveau de la charpente, qu'est-ce que vous pouvez adopter? Soit un système comme ça, je ne vais pas dire le nom, après je vais dire ça, un système comme ça, ou bien un système comme ça, simple, ou bien un système comme ça, simple, vous voyez, ou bien un système comme ceci, vous voyez, comme ceci. Ça, c'est long, très long, vous voyez. Donc, c'est à vous de voir entre, soit vous allez adopter un système en treillis, c'est-à-dire une ferme constituée de treillis, vous voyez, ou bien une ferme simplement constituée de deux poutres qui forment, voilà, qui vont former la ferme. Donc, soit vous allez adopter pour une ferme en treillis, voilà, une ferme en treillis, ou bien une ferme à deux poutres comme ça, à deux arbalétriers. Déjà, si vous voyez un projet comme ça, où vous avez le premier qui est comme ça, dont la ferme est juste composée de deux poutres qui forment la ferme, ou bien un projet où, je prends ça ici, un projet comme ça où la ferme est en treillis, est constituée de treillis, est en treillis, constituée de plusieurs éléments, dont entrée, fiche, contre-fiche, arbalétrier, poinçon, tout. À vue d'œil déjà, on sait que ceci sera plus économique. Ceci sera plus économique. Ceci sera plus économique. Parce que vous aurez juste deux poutres. Voilà. Ce sera plus économique. La réalisation sera beaucoup plus rapide. Vous voyez? Mais en fonction de la spécificité du projet et de l'envergure du projet. Par exemple, si la longueur est trop longue, supposons que la largeur est de 50 mètres par exemple, vous ne pouvez pas risquer de mettre des poutres comme ça, visser les poutres ou bien mettre des poutres. Non. Il faut trouver quand même un moyen. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire ça, hein, mais à vous de voir. Vous modélisez la structure. Vous pouvez peut-être opter pour des poutres à section variable. On va voir tout ça après. Des poutres à section variable. Et c'est à vous de voir qu'est-ce que peut faire, qu'est-ce qui sera plus économique pour le client. On va voir bien sûr après les différentes parties de tout ça. Vous voyez? Mais dans cette leçon, je tenais juste à vous montrer les différents types, les différentes formes de fermes. Allez sur Internet aussi, cherchez vous aussi les différents types, les différentes formes de fermes qu'on peut avoir. Et dans quel cas, vraiment, dans quel cas, on peut les utiliser. Mais avec ce qu'on voit souvent, soit on a un système comme ça, ou bien je vois souvent aussi des systèmes comme ça. Vous voyez, il y a aussi ça aussi. Mais avec ce que je vais vous enseigner ici, vous serez en mesure de modéliser vous-même des fermes comme ça. Hein. Ça, c'est pas un souci. Vous serez en mesure vous-même de modéliser ça. C'est bon? OK. Donc, c'était ça. C'était cette leçon de voir les différentes fermes, les différentes formes de fermes. Soit des fermes en treillis, comme ça, ou bien des formes constituées de deux poutres arbalétriées. OK. Donc, on met cette leçon ici et on se dit à très bientôt pour la leçon suivante.